250 tombes en pleine zone d'activité à Guipava. Dans ces trous, ni ossements, l'acidité des sols bretons détruit tout, ni objets enterrés avec les défunts. Les indices pour dater ces tombes sont donc maigres. Les archéologues savent juste qu'elles datent d'une époque médiévale et chrétienne, ce qui nous emmène entre le 7e et le 13e siècle. Pour l'archéologie en Bretagne, la découverte d'une nécropole de cette taille est quand même relativement rare. Et elle est d'autant plus rare qu'on a avec cette nécropole différents habitats qui fonctionnent avec. Et cette association habitat-nécropole, c'est unique dans la région et ça va permettre de travailler sur la gestion des espaces où sont installés les morts par rapport aux habitations, par rapport aux lieux de culte. On n'a pas trouvé de lieu de culte sur cette nécropole ou à proximité immédiate. Donc justement, tout ça, c'est des informations importantes sur lesquelles on va pouvoir travailler. Plus de 6 hectares ont été fouillés. En plus des vestiges médiévaux, les archéologues ont trouvé des traces de vie qui vont du néolithique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dans ces trous, par exemple, les soldats allemands étaient retranchés pendant les combats autour de l'aérodrome de Guipava. Des découvertes possibles car l'endroit sera bientôt aménagé en zone d'activité. Les sites qu'on étudie sont systématiquement liés à des travaux d'aménagement du territoire et donc ces sites sont menacés directement de destruction. L'État, service régional d'archéologie, sur ces sites-là, décide non pas d'interdire l'aménagement, mais de le rendre compatible avec l'intérêt présent de ces sites, donc la conservation de ces sites, en faisant étudier ces sites. Dès vendredi, les 15 archéologues présents sur le site partiront. Les pelleteuses recouvriront ces vestiges, des routes et des entreprises vont ensuite voir le jour. Chaque année, les archéologues de l'État fouillent près de 30 hectares avant des travaux en Bretagne.